kotambola malamu soki mokete soki totali na bikolo be bapaya me bakosongaka wolo yango ezali kotandusa bamiliare ndenge na ndenge na banzi bokoti ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoti sika awa au chapiteau ya sito Union africaine po ete milulu mina mikoka bongo kobanda bongo tukutaki koloba maboko makotiama okati ya mikanda ndenge na ndenge kati ya compagnie Primera Gold ekolo Congo démocratique mpe ya ekolo Émirats Arabes Unis. Edi Chala mokonzi mboka yona siko kota okati ya chapiteau. Hymne national. Merci. Nous vous prions de vous asseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Honorable Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Messieurs le directeur général des services publics de l'État, Monsieur le directeur général de Primera Group Ltd, Monsieur le président directeur général de Primera Gold RDC SA, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Le programme du lancement solennel des exportations de l'or de la République démocratique du Congo par Primera Gold RDC SA prévoit en premier lieu les prises de parole des personnalités ci-après. Monsieur le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques, Monsieur le directeur général de Primera Group Ltd, Monsieur le directeur général de Primera Gold RDC SA, Monsieur le ministre des Finances et Madame la ministre des Mines. En deuxième lieu, suivront les formalités de présentation, de certification et remise du lot numéro 001/2023 à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, marquant ainsi l'exportation officielle de l'or en République démocratique du Congo. Enfin, interviendra votre discours de circonstance. Il est prévu, à la fin de la cérémonie, une prise de photos de famille. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sollicitons votre autorisation pour inviter à ce micro Monsieur le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques à prendre la parole.
Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, honorable Vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur et Mesdames les ministres, Monsieur les représentants de la société Primera, Monsieur le chargé d'affaires des Émirats arabes unis en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. La cérémonie de ce jour me rappelle une maxime de Søren Kierkegaard, un philosophe danois, qui dit ceci: ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Excellences, Monsieur le Président de la République, cette maxime me rappelle vos démarches par rapport aux solutions à trouver pour notre pays. Et je crois que vous avez toujours choisi le chemin le plus difficile, parce que c'est effectivement le chemin le plus difficile qui est le bon pour trouver des solutions durables et pérennes. Avec la facilité et la simplicité, on ne construit que sur du sable. C'est ainsi que nous comprenons la démarche que vous avez eue de proposer, dès lors que vous êtes arrivé au pouvoir, aux pays voisins qui vivaient de l'exploitation illicite de notre or, notamment, et d'autres matières premières, un partenariat équitable, transparent, que vous appelez souvent un partenariat gagnant-gagnant. Et ce chemin-là, effectivement, était le chemin le plus difficile, parce que vous avez été parfois incompris, parfois critiqué, mais en même temps, vous conduisiez nos partenaires, nos voisins, dans le chemin de la transparence, de la gestion équitable et durable de ces matières premières pour emmener la paix définitive dans l'Est de notre pays. Et en même temps, vous vous êtes résolu, d'aller voir le bénéficiaire final, l'acheteur final de cet or, du commerce, du trafic illicite qui transitait par nos pays voisins. Et cet acheteur final n'est rien d'autre que les Émirats arabes unis, pour qu'ensemble, nous évitions l'or sale, l'or du sang. Mais dans ce partenariat, dans cette offre de partenariat équitable, notre voisin, le Rwanda, ne vous a pas suivi. Justement parce que l'exploitation de cet or artisanal emmenait une certaine transparence qui leur était difficile d'accepter. Et aujourd'hui, les Émirats arabes unis arrivent directement en République démocratique du Congo grâce à votre leadership et met en place un partenariat gagnant-gagnant entre, d'une part, la République démocratique du Congo et, d'autre part, les Émirats arabes unis au travers de la société Primera Gold RDC.
le centre de gravité de l'exportation de l'or va définitivement basculer des pays voisins vers Kinshasa même, et nous allons vivre aujourd'hui le lancement solennel des exportations d'or artisanales de notre pays. L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle, disait Saint-Exupéry. Et je crois que la nation tout entière vous découvre, Excellence, Monsieur le Président de la République, quand elle voit la manière avec laquelle vous relevez les défis et vous affrontez les obstacles. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir choisi le difficile plutôt que le facile. Car en effet, ce n'est pas le chemin, ce n'est pas, excusez-moi, je me suis perdu dans la maxime, mais je veux me retrouver tout à l'heure, ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le Président, Directeur Général de Prima Group Ltd à prendre la parole. Your Excellency, Mr. President, with my highest of expressions, Honorable Chairman of the House of Representatives, Honorable Chairman of the Senate, Your Excellency, Mr. Prime Minister, Honorable Ministers, Heads of Delegation, all protocols observed, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First and foremost, on behalf of Primera Group, we would like to thank His Excellency, the President of DRC, and the Government of the Democratic Republic of Congo, as this marks a new chapter in our positive engagement with your government. Our journey has been decisive and swift. After the signing of the MOU on September 17th of 2022 between the DRC government and Primera Group Limited. Subsequently, we signed the JV agreement on December 10th with the DRC government, and we have embarked on a new chapter to create two new joint venture companies, Primera Gold DRC and Primera Metals DRC. With Primera Gold DRC, we hope to set up a foolproof ecosystem for the artisanal gold value chain, starting with the 26,350 artisanal miners in the South Kivu region to ensure full traceability to officially export gold from the DRC to the UAE. On this note, I would like to emphasize that our commitment to both the Honorable Prime Minister and to the Honorable Finance Minister upon the signing of the JV and upon the receipt of the signed decree, which we received officially December 30th, 2022, that within 2 weeks, we will do the first initial export of artisanal gold from DRC to our refinery in Abu Dhabi, Orekab. And today marks that date, so thank you for your commitment. We would like to officially present to His Excellency the President of DRC the 12 Doré bars consisting of grams 28,951.65 of artisanal gold from the province of South Kivu, so that under your visionary leadership, we can officialize this first official export and mark a new paradigm to ensure we adopt a new value chain for gold traceability from mining to refining for the benefit of all of the artisanal miners and their families and the government of DRC
and not just a few privileged people. It is important to note, Your Excellency, that within 5 days of starting our operations on January 4th, we bought 28,951 grams of gold, and the whole last year, 23 comptoirs only exported 23 kilos last year. Whilst we have a long road ahead of us, we are hopeful that within the next few months, we will be able to bring awareness and positive engagement from all the stakeholders to ensure that everybody abides by the law and we can reach our target of 300 to 500 kilos a week of gold, which is approximately 15 to 25 tons of gold per year from the region. This is estimated at today's value, Your Excellency, at $1.5 billion that can come into your economy officially. In the next month, we hope to tackle the 3T minerals, and we will be creating a similar value chain for the traceability of 3T minerals, tin, tungsten, and coltan, by setting up a 3T smelter in Bukavu, South Kivu, and we'll beneficiate these materials so that we create the additional value chain and well-paid jobs within the DRC. Your Excellency, just like we committed to the distinguished Prime Minister as well as Minister of Finance with reference to gold, we give you our commitment that within 30 days of getting the signed decree from your government offices, we will attempt to do the first shipment within 30 days of thereof of official coltan shipment from DRC, Bukavu. These two joint companies with DRC will form a strong nexus towards the fight against smuggling and the looting of the mineral resources of the DRC, and we will send a strong message to the international community that there is a new paradigm and DRC means business. We hope to expand our collaboration and co-investment with SAKIMA with the aim of not only controlling and curtailing the smuggling of gold, but also the 3T minerals by investing in advanced technologies that will support this endeavor. We will continue our collaboration with Gécamines and SOKIMO to jointly explore mining opportunities and create a platform of resource mapping using our state-of-the-art software, which will allow us to achieve and securitize these assets digitally by maintaining full data integrity with the government of DRC. Our business development technical teams have been deployed since late September, and we will continue their technical due diligence to galvanize the business opportunities at hand as we aim to leave a positive mark in the mining sector of the DRC on a win-win partnership for all. We thank you very much, Mr. President, and your team and the government of DRC. Thank you so much. Nous invitons le directeur général de Primera Gold RDC SA pour son mot. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, membres et Messieurs du gouvernement, Excellences, Messieurs le gouverneur de province, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres, grades et qualités respectives. Je tiens à vous remercier sincèrement pour l'occasion nous efforts, au nom de Primera Gold SA, de vous partager le processus et a conduit à la constitution de son premier lot d'or prêt à l'exportation, lequel ne représente que le résultat de moins d'une semaine des opérations. Nous devons ce succès qui nous donne désormais tous les espoirs de ramener dans les circuits officiels tout l'or ici de l'exploitation artisanale à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président, chef de l'État, à son homologue, Son Altesse Royale, Cheikh Mohammed bin Dain, Émir d'Abu Dhabi et Président des Émirats Arabes Unis, dont nous remercions vivement l'engagement en faveur d'une filière aurifère assainie.
Sur terrain, nous devons se fixer à la rigueur dans la mise en œuvre de l'initiative de traçabilité de base, un système de traçabilité implémenté à partir du puits d'extraction en amont de la chaîne d'approvisionnement de l'or avec le concours des services techniques et compétents de l'État, à savoir le SAIMAP et la division de mines, avant d'être relayé par le CEC lors des commercialisations de l'exportation en aval. Avec la rigueur dans l'exercice du devoir de diligence et grâce à ce système de traçabilité efficace, Primera Gold RDC SA a commencé par l'identification des zones d'exploitation artisanale ainsi que des sites miniers qui y sont affectés, les exploitants miniers artisanaux et des coopératives dont ils sont membres, ce qui permettra de mettre fin à la présence des personnes non éligibles dans la chaîne d'approvisionnement et par conséquent d'éviter l'utilisation des engins lourds dans les zones d'exploitation artisanale conformément à la réglementation en vigueur. Une fois identifiés, ces exploitants miniers artisanaux considérés comme maillons faibles de la chaîne d'approvisionnement, leurs conjoints et dépendants pourront ainsi bénéficier du programme d'assurance adapté à leurs besoins, à la bénédiction du schéma de partenariat entre Primera Gold RDC, la Commission nationale des mines artisanales de la FEC et le SAIMAP et une société d'assurance. L'obtention de ces lots ainsi a respecté toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement développée par Primera Gold RDC en passant par les exploitants miniers artisanaux réunis en coopérative minière viable, les négociants, les acheteurs agréés, avant d'atteindre les centres spécialisés d'achat, de commercialisation et d'exploitation installés à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. C'est par la réussite de ces paris que nous pouvons désormais être fiers que l'or issu de l'exploitation artisanale en RDC puisse désormais accéder officiellement au marché international. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'autre innovation est que grâce à la blockchain qui sera mise en place, tous les négociants seront bancarisés à la faveur des transactions via les circuits bancaires pour le paiement, ce qui permettra de conduire au maximum la circulation du cash, bien que le défi reste énorme s'agissant des restrictions imposées en matière de plafonnement des retraits journaliers et s'agissant également des défis souvent liés à l'indisponibilité des liquidités dans les banques commerciales. Ainsi dit, il y a de quoi être fier des résultats réalisés pour en arriver à ces premiers lots d'exportation, résultat de moins d'une semaine, certes, mais bien mieux que toute l'année 2021 avec 23 kilos et 2022 avec 34 kilos dans la province du Sud Kivu. Ceci renforce notre espoir et détermination de brasser des quantités encore beaucoup plus importantes pendant les semaines et mois suivants, d'où l'optimisme qui nous motive et nous caractérise, bien qu'il y a encore de travail à faire probablement en amont par le ministère des Mines et le gouvernement provincial, a insisté sur la performance fixée à 10 kg par mois pour chaque comptoir, mais qu'aucun n'a pu réaliser sur plus de 9 comptoirs officiellement opérationnels et d'une dizaine d'autres dans la clandestinité, ce qui représente en moyenne une exportation de 1,5 kg par an, l'équivalent de 0,09 par mois pour chaque comptoir installé dans la province du Sud Kivu, ce qui est inacceptable. Il serait alors de bon droit de décider du retrait des licences à ces comptoirs qui réalisent des contre-performances pour manque d'efficacité ou de mauvaise foi, d'une part, et de voir à la hausse la performance mensuelle des comptoirs à plus de 100 kg, d'autre part, ceci étant la meilleure solution pour ne pas permettre que des comptoirs verraient fraude et blanchissent des capitaux dans la filière aurifère avec des documents officiels obtenus de l'État congolais dont ils contribuent au pillage
des richesses. L'objectif des maires, c'est celui de capter toute la production de l'or ici, de l'exploitation artisanale, et d'exporter plus de 15 tonnes annuellement, ce qui représenterait plus de 1 milliard de dollars, qui passera par les circuits bancaires dans notre pays et qui mettra fin au brassage contrôlé du cash dans la province du Sud Kivu. À partir de nos résultats d'une semaine, nous sommes arrivés à la conclusion que plus de 20 tonnes d'or ici de l'exploitation artisanale sont exportées frauduleusement à partir des frontières de la province du Sud Kivu, représentant ainsi plus de 100 millions de dollars qui sont mensuellement brassés sur notre territoire en dehors du circuit bancaire. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs et membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans le cadre de l'initiative développée grâce à Primera Gold RDC SA, nous avons foi dans le changement de paradigme dans la filière aurifère au regard de ce que l'exploitation minière artisanale est capable de rapporter au pays, non seulement en termes d'emplois directs et indirects créés, mais également des capitaux à rapatrier ainsi que de financements directs obtenus et transitant désormais officiellement par les circuits tracés des banques. Enfin, avec ces premiers lots d'exportation, l'État congolais recouvre sa réputation au niveau international à ce qui concerne la vente de l'or ici de l'exploitation artisanale. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le ministre des Finances pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants de Primera Group, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, distingués participants, permettez-moi très rapidement de faire un petit commentaire pour renforcer le plaisir qui est le nôtre d'assister à cet événement hautement symbolique qui marque un changement de paradigme qui est en cours en République démocratique du Congo. Monsieur le Président de la République, vous aviez dit dans votre engagement politique que tous les moyens allaient être mis à contribution pour régler le problème sécuritaire à l'Est, notamment la diplomatie, la coopération, l'économie et également le militaire. Nous sommes ici aujourd'hui en train de faire avancer le volet économique, après que vous ayez tenté les moyens diplomatiques et les moyens de coopération avec la transparence et le volontarisme que nous connaissons. Et ce moyen économique est une contribution majeure, parce que nous savons tous que c'est fondamentalement pour des raisons économiques que cette guerre dure depuis plus de 20 ans. Et cette guerre qui, malheureusement, d'année en année, a créé toute espèce de trafiquants, de malfaiteurs, qui ont repris l'exploitation de ces ressources. Il n'y a pas que l'or, il y a aussi le coltan, les 3T. Et ils ont organisé le pillage des ressources de notre pays en retournant le bénéfice de cette exploitation contre notre propre pays, avec à la clé une situation sécuritaire dramatique et le massacre répété de nos populations depuis des dizaines d'années. Ce qui est en train d'être fait ici mérite d'être félicité et encouragé, parce que non seulement c'est une réponse à la question sécuritaire, mais c'est aussi un apport à l'économie du pays,
dont nous verrons bientôt les effets de manière significative. Ça a été dit à plusieurs reprises. On a dépassé en 5 jours ce qui a été fait en une année, en 2021, en ce qui concerne l'exploitation artisanale d'or. 2021, l'État, le Trésor, n'avait reçu que 14 000 $ pour 23 kilos déclarés, alors que nous savons très bien qu'il y avait en jeu plus d'1 milliard de dollars. Et en 5 jours, on a pu dépasser ces montants. Ça voudrait dire que demain, l'avenir sera meilleur en ce qui concerne nos statistiques de l'or qui, aujourd'hui, ont été trop longtemps siphonnées et se retrouvaient au Rwanda et en Ouganda notamment. C'est donc pour faire face à cette problématique, celle du pillage des ressources, de la guerre d'agression à l'Est, des massacres répétés sur les Congolais, de la précarité, de la privation et aussi l'exposition au grand banditisme, à la prostitution, à la drogue et même au terrorisme, que sous l'impulsion conjointe du président de la République, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Son Altesse Royale l'émir Mohamed Ben Zayed, président des Émirats Arabes Unis, que ce cadre a été mis en place pour assurer une chaîne de valeur propre pour l'or issu de la production artisanale en République démocratique du Congo. Ce n'est qu'une première étape, comme cela a été dit. Ça va être suivi par les 3 T, c'est-à-dire cassitérite, coltan, disons, colombo, tantalite et wolframite. En anglais, on dit 3 T. Et peut-être plus tard, sur d'autres produits comme le cobalt, mais dans un contexte différent, qui n'est pas un contexte sécuritaire comme celui du Kivu. Mais nous sommes en train de nettoyer la chaîne d'approvisionnement dans nos principaux minerais, ce qui correspond à un besoin, une demande du marché, mais aussi un intérêt pour nous, parce que si nous voulons vraiment nous positionner comme le pays central sur tous ces produits-là, il faut que nous ayons une chaîne d'approvisionnement qui est la plus transparente possible. Donc je voudrais tout simplement réitérer mes félicitations aux 2 parties, congolaises et des Émirats Arabes Unis, pour ce progrès majeur, et aussi appeler de tous mes voeux que la prochaine étape sur les 3 T intervienne le plus tôt possible pour que nous puissions vraiment briser cette dynamique économique malsaine qui a entretenu la situation des conflits à l'est du pays et donner un avenir à nos citoyens et à l'ensemble de la sous-région. Je vous remercie encore, je vous félicite, Monsieur le Président de la République, pour votre leadership éclairé. Et permettez-moi également de formuler mes remerciements et les félicitations pour les collègues du gouvernement avec qui nous avons travaillé, notamment Madame la ministre des Mines, Madame la ministre du Portefeuille, avec qui nous avons pu arriver à ces résultats-là. Je vous remercie. Et évidemment, le Premier ministre, bien entendu. Nous invitons Madame la ministre des Mines pour son mot de circonstance. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents, honorable Président du Sénat, honorable vice-président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les représentants du groupe Primera, honorables députés, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, grande est ma joie en ce jour du lancement solennel de l'exploitation de l'or, de l'exportation plutôt de l'or d'exploitation artisanale. Il a été possible aujourd'hui pour la République démocratique du Congo de pouvoir signer un partenariat gagnant-gagnant
avec le groupe Primeria plutôt, sous l'égide du chef de l'État, dans sa vision de pouvoir faire taire le bruit des bottes à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes heureuses de voir que ce qui était un projet hier, aujourd'hui prend corps. Et aujourd'hui, nous allons célébrer le lancement de la première production de l'or de l'exploitation artisanale qui sera exporté par la société primaire. Nous le savons tous que la République démocratique du Congo aujourd'hui a plusieurs défis à relever dans le secteur des mines. Je citerai en premier lieu le déficit énergétique. Nous avons l'exploitation des concentrés ou des minéraux à l'état brut. La fraude et la contrebande minière sont notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, des défis auxquels est confronté le secteur des mines en République démocratique du Congo. Aussi, le commerce illicite de l'or de production artisanale est en plein essor. Cependant, seule une infime fraction de cet or circule par voie licite en dépit des efforts déployés pour introduire plutôt la traçabilité et le devoir de diligence de la chaîne d'approvisionnement. Certains négociants et exportateurs demeurent sous les radars des autorités de la République démocratique du Congo que nous sommes, sous-évaluant leurs achats et leurs exportations de l'or en ne déclarant qu'un faible pourcentage pour avoir d'énormes profits dont une portion aurait dû être payée en termes de droits et taxes au profit du trésor public. C'est dans le but de résorber ces difficultés que s'inscrivent les activités du groupe Primera, que le ministère des Mines a l'honneur d'encourager et d'accompagner dans le cadre d'exportation de l'or de la République démocratique du Congo. En effet, plusieurs retombées positives sont attendues à travers les activités de Primera Group, dont la réhabilitation du barrage de Ruzizi à Bukavu, de la réhabilitation de l'aéroport de Kavumu, toujours à Bukavu, ainsi que l'implantation de plusieurs entités de traitement. Aujourd'hui, nous exportons le premier lot, mais demain, nous verrons l'implantation d'une raffinerie d'or en République démocratique du Congo qui va capter pratiquement la majorité de l'or d'exploitation artisanale. Ainsi, les activités du Primera Group, le traquera de la fraude et de la contrebande minière commencera du puits en passant par le centre d'achat, entité de traitement, aéroport d'embarquement jusqu'à la destination finale pour les minéraux de l'or en provenance de notre pays. Ceci permettra donc à la République démocratique du Congo de pouvoir capter le flux matière et disposer des statistiques fiables en matière de production et exportation de ces minéraux. C'est dans ce sens que le ministère des Mines a résolu d'accompagner les activités du groupe Primera dans le strict respect du code minier et ses mesures d'application. Dans ce cadre, j'ai signé le 27 décembre 2022 dernier l'arrêté ministériel numéro 00754 portant agrément de la société Primera Gold DRCSA au titre de comptoir d'achat et de vente d'or de production artisanale. Je ne saurais clore mon propos sans adresser mes vifs remerciements à son Excellence le Président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour restaurer la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, afin que nos minéraux puissent profiter aux Congolais. Aussi, je rends hommage à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, chef du gouvernement, pour son implication personnelle dans la matérialisation de cette vision.
et remercie mes collègues membres du gouvernement ici présents pour les efforts fournis dans ce projet. Aujourd'hui, nous voudrons célébrer un grand jour qui va matérialiser tout ce que le Code minier a consacré comme traçabilité, de la chaîne d'approvisionnement du puits à l'exportation. Nous pourrons aujourd'hui être fiers de pouvoir suivre, accompagner Primera avec nos différents services spécialisés. Je citerai le SAIMAP, le CESC, ainsi que le cabinet, et le secrétariat général aussi, par les divisions provinciales, qui accompagnera Primera dans tout ce qu'elle envisage de faire en République démocratique du Congo. Et nous attendons dans un plus bref délai que nous puissions demain revenir ici pour inaugurer les entités de traitement dans les filières aurifères et dans les 3T. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République, et je vous remercie. À cette étape de la cérémonie de la présentation et de la certification du lot numéro 001/2023, nous invitons Monsieur le Président, Directeur général de Primera Group Ltd et le Directeur général de Primera Gold RDC SA à présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le lot numéro 001/2023. Yoba wetu jungu jadi kabia kana wase munu mu chapito wa oya no diba jiterishela wase kuri muntu ni muntu ujumu ikala mwanga tamei bwakonlesha pinjeo bari bangata chinu bomu na muchibuta chacha njibuki ja all uvo mwikala mwanga ta ujubikala bajinga bwakuleja bwase bimona mushindu wa kuleja patoka kuti mfumo wadi tunga bidibileja mushindu jubu. Et suivons ensuite tous les processus et formalités administratifs de services compétents dans ce domaine, à savoir les documents du CEAC et du ministère des Mines dans l'exportation de l'or en République démocratique du Congo. Balish was a primaire gold yeya kujo mwanamshinto wa kwangata buko keshebu nudubu mnabena santala wa expertise kles mwepu katombe ujibikala bakangula jibuki bwakuleja kuji mfumu wadi tunga bwase njojaja bamu mshindo wa kuleja patoka se all ijibu babanga pinje bwakwenza ni bamu mshindo wa kuipanyisha biakana lupetu lubwela muditunga ja Congo Democratique lukwabu lumono mwakwenze mijimu kuji ababonso bajimo mbwakusharika se bivi bangondavi bene moimubi bene mutumba baturi bajana mitumba bavobikala biba olwewu bayinayi kwabo matunga bajamba se bobo bajibikala bakumpala mujimba ja olu kajusangana ni kabene na shini china chimwa chiri mwakwikala muditunga jabuto bumujibena Rwanda bena Uganda bonso aba mwabu komwene nashi china chidi bumwa kupeta olu nashi kali bonso bavobikala biba anyi bapeta olu yi mukamfwimfwi muditunga detu ya Congo Democratique nusangana bwase muchidimu cha binuno bibijini makomya bijino mwa olu mifetano kilo makomya bijini sambombu chikeneket ne noamuno class mwe katomba ujumu kala mu centre wa expertise ujumu no mushindo wa kufila olwewu ujumu mai wakanyinda tombolo kala dipa dimbele muchino mwa kuvambuka boy tanda kalombi bwatu ujino bwenda muchaji yeya uje ubala chidi bubafunda bawolo apa wa mu mushindo wa kupinga bwase bela mu chibuta biji mu makofu mashira shilanga mwaba wawo na nkombwa kunishalikile se bangondavi abababi bonso bavabikala bamuna mwakwiba wolweyi bwakuyena imu ya matunga bapatoko matunga kubabenda bwase bobo mbadi bayenza kwabu chimbubu bamu mushindo wakubaleje batoka se uji mubukalenga mpinjewu uji mwana wankashama nkashama mwina uji uljinga mwakwina bukalenga
biakana bokubo endeshe mujobi kenge jebwa warbo angana mbiri kumpala se Lucas ndu impo wadu feshe mulu jimi ujumu manyi mwakulu kwa atani kulu enza nalu mujumu biakana bwase no muno mwakudi biapa mujimi kibwalu ka benza mosu kere mwakwenza anu bwase mabanja aditunga ya Congo Democratique kikala tamba kuye kubabenda nashi ikala mpinje umujetu ditunga bana ba momo bamuna mwakuja kondoloka tumuna mwakuibaka ditunga ya Congo Democratique ditunga jimuna mushindu wakuya kumpala kibwala nuba muna samba kalambai ujimu ikala muji sombela kumesa kwaka bajiku kuja aba bako bonso sombela bikala tangila mianda ya mabanji amwishi mwabuloba mbwa bamuna mwakufunda kumikanda idi mwakushala chilejelo ni chimanyino chase muchikondu kampanda muva muikala olu bunyi kampanda bujitu babunyi kampanda nanu vujini jitunga ya Congo Democratique muno mushindu jukulu seka lwa Sud Kivu kujibubumbula olu imipita devant son Excellence Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre de Mines signe le document d'exportation conjointement avec le président délégué général de CEC. Et c'est ce document qui sera remis au chef de l'État. Et le chef de l'État le donnera officiellement au président délégué général de Primera pour lancer ainsi l'exportation officielle de l'or à République démocratique du Congo. Wajiba tobia la famille kanda pinjeo ya mpolondo ya chikuma idimwa kuleja bwase eyo jomfana jaka njishala majijuku nijibanga kwenza mujimu mjubi kenge jibwa jidijikala koko bakupeta wolo wetu eji chalakatal. Merci Godé Kabundi, vous avez suivi donc depuis le début. Le moment est historique. L'histoire s'écrira différemment désormais dans le domaine de l'exportation de l'or congolais. À partir de cet instant, c'est officiel. L'or produit de l'exploitation artisanale sera exporté officiellement par Primera Gold. Le premier lot qui a été présenté tout à l'heure va être exporté et dûment avec des documents signés par la ministre tout à l'heure, qui vient de signer tout à l'heure, et le directeur général de CEC. Voilà, le document va être remis au président de la République. C'est la symbolique donc de cette cérémonie. Et le président de la République va devoir remettre ces documents au directeur général de Primera Gold SA RDC. C'est donc ce qui est en train d'être fait par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, qui remet ainsi donc officiellement, et c'est ce lancement qui est donc officiel. Félix Antoine Tshisekedi rend donc cette filière frauduleuse qui s'était donc installée dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la filière or. Et à présent, c'est donc officiellement que ça se fera par cette entreprise émirati et cette entreprise congolaise créée dans une joint venture. On a expliqué tout le processus il y a quelques instants par les membres du gouvernement. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole pour son mot de circonstance. Excellence, Monsieur le Président. Permettez-moi avant toute chose, à vous, messieurs de Primera Gold, de la joint venture Primera Gold de la RDC, de vous remercier et de remercier notre partenaire, ce pays ami et frère, les Émirats arabes unis, à travers son président, l'émir Mohamed Ben Zayed. Je voudrais vous remercier pour cette cérémonie qui matérialise en fait un projet qui rentre parfaitement dans ma vision, qui consiste à faire profiter d'abord à la République démocratique du Congo et à son peuple des ressources naturelles qui se trouvent
dans son sous-sol. J'ai toujours mis un accent particulier sur le fait que nos ressources naturelles, plutôt que de garantir notre bonheur, n'ont jusqu'ici que constitué la raison de nos malheurs. Et par cet acte, cette cérémonie de ce jour, je crois que nous venons d'ouvrir une nouvelle page que j'espère cette fois-ci glorieuse et pleine de bonheur pour notre pays et son peuple. Contrairement à ce qui a été dit ici et là par les mauvaises langues, c'est exactement ce genre de partenariat que j'avais recherché avec nos voisins pour mettre fin à ce trafic et cette contrebande de nos minerais et pouvoir les faire profiter à nos populations respectives en créant évidemment cette chaîne de valeur qui va apporter beaucoup de bénéfices à nos pays et à nos peuples respectifs. Malheureusement, je n'ai pas été entendu de cette oreille et certains de nos voisins ont préféré, eux, continuer à emprunter ce chemin parsemé d'embûches, mais surtout de sang de nos compatriotes. J'ai donc décidé d'y mettre fin à tous les niveaux, par toutes les voies, en usant toutes les voies, j'allais dire, diplomatiques, politiques, commerciales et militaires. Je suis convaincu que nous allons finir par avoir raison parce que nous sommes dans le bon chemin. Ces ressources naturelles sont amenées ou sont appelées à apporter des ressources financières à nos pays et non pas à amener un lot de malheur et de désolation. J'encourage donc la société Primera Gold, RDC, à poursuivre ses efforts dans la production d'or, ainsi qu'à poursuivre son ascension pour devenir, pourquoi pas, un fleuron de l'économie congolaise et un modèle pour les autres entreprises du secteur minier, car nous voulons faire justement de cet exemple la preuve qu'au Congo, on peut travailler en partenariat avec tout le monde, en les mettant à l'aise et dans un partenariat qui soit gagnant-gagnant. J'appelle donc nos compatriotes à plus de patriotisme, à comprendre que ce n'est pas en trafiquant ou en galvaudant les matières précieuses de notre pays qu'ils vont rendre service à la patrie. Il vaudrait mieux imiter ce genre d'initiative, s'inscrire justement dans ce sens pour espérer enrichir notre pays, enrichir son peuple et amener ce pays sur la voie du développement que nous attendons et souhaitons tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. L'intervention est succincte, mais elle résume la démarche menée et les objectifs poursuivis. Le président de la République a été donc aussi court que possible, mais aussi explicite qu'il le fallait. Prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de se lever pour l'hymne national. Hymne national.
ya solo mokambi ekolo apesi longoni ya mingi mpenza na compagnie Primera Gold RDCSA na mosala oyo basali na botalisi mingi mpenza wolo oyo bazwi epesi nzela na bosala misala mina na kotekisi yango oyo ekolo Emirate Arabe Unis na yango mokonzi ekolo abetisi ete ayebisi ete posa ye ezalaki mpe ekokisami ye alingi ete ya kosala bobembani bwa ye na bikolo biye balingi bolamu ya ekolo Congo démocratique bango bazwi ekolo Congo mpe esepeli na bomengo oyo azali na yango na tena ena abeti ntangwa na bayimboka baye bazali na posa ete ekolo ya biso etombwama bapesa maboko mabango kosala mosala elongo na ntina na botomboli mboka na yango asukisaki pete na boyebisi ete ya solo na posa ya ye ezali ete bomengo oyo tozali nango kati ya ekolo yango oyo ememela biso mbeba te kasi ememela biso bozwi ememela biso esengo po ete mwana nyonso ekolo Congo démocratique ayeba na kosepela na bomengo oyo tozali na yango kati ya mabele ya ekolo ya biso Edicha. Merci Mami Mambouini. Vous avez suivi donc, chers téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, l'ampleur et l'importance de l'événement qui a eu lieu ici au chapiteau de l'Union africaine où le président de la République a présidé la cérémonie de remise ou d'exportation officielle, en tout cas pour la première fois. Les projets sont obligés de rester pour la photo de famille. Le chef de l'État va revenir pour la photo. Voilà, donc j'étais en train donc de vous dire que c'était donc la cérémonie solennelle de l'exportation de l'or artisanal de la République démocratique du Congo. Ce qui a été fait est donc grandiose. On a expliqué le contexte, le contour, mais aussi la signification, la portée de l'événement qui est fait tout à l'heure, qui procède donc des engagements de deux chefs d'État, l'émir des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed, et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, dont les volontés aujourd'hui rendent possible la traçabilité de l'or artisanal de la République démocratique du Congo. En tout cas, dans tout ce qui a été dit, il se révèle l'importance du service d'assistance et d'encadrement de la mine artisanale et de petite échelle, qui permet donc d'identifier tous les exploitants artisanaux de la République démocratique du Congo, et précisément dans les secteurs de l'or, qui vient aujourd'hui de bénéficier d'un grand apport dans la fiabilisation de l'exportation depuis le puits jusque sur la place commerciale à l'international. Le SAEMAP, ce service public, qui a donc besoin de 16% de la rente minière à travers ces services à la République. Ces 16% des rentes minières sont réparties en 10% pour les communautés locales, mais 6% pour le fonctionnement, et que le SAEMAP soit efficace sur le terrain dans l'exercice des missions que la République démocratique du Congo lui confie. C'est conformément aux articles 198 du Code minier et 402 du règlement minier. Voilà.